Le journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, ravi de vous retrouver. Moi aussi. Au sommaire de cette édition, en Sarthe, la brocante serait en vente. Elle est même tendance et on en parle ce soir. Et oui, plus forcément besoin de se lever le dimanche matin pour chiner au vide-grenier du coin. Non, de nouveaux concepts sont arrivés, vous le verrez. Dernier jour pour un magasin mythique du centre-ville du Mans après 45 années d'activité. Le magasin Kaki baisse définitivement le rideau. L'invité de notre journal ce soir est Alexandre Chassignon, journaliste à France Bleu Maine. Ce jeudi, 100% des journalistes titulaires de l'antenne sartoise sont en grève. On expliquera pourquoi. Alors en Sarthe, Hélène, la brocante se réinvente et vous nous en parlez ce soir. Acheter de la seconde main ou chiner des objets vintage, certains magasins proposent ce concept depuis des années déjà. Et force est de constater que le mouvement ne s'essouffle pas. Des entrepôts spécialisés ou très récemment encore un salon de thé et brocante vient d'ouvrir en Sarthe. Bien, donc chiner, c'est tendance et c'est Tenzo Maubert qui est allé constater cela. Jouets pour enfants, tableaux, vêtements, dans ce hangar, on trouve tous les objets du bric-à-brac habituel. Mais ici, pas besoin de faire le pied de grue derrière son stand. Chacun loue son box, fixe ses prix. Le magasin s'occupe du reste. Vous venez installer tous vos articles au début du contrat. Le magasin gère les transactions pour vous. La moyenne des gains se situe à 250 € pour 4 semaines. Et à l'issue de votre location, vous venez récupérer les invendus, vos gains, déduits de la commission du magasin, commission de 35%. Voilà, il faut toujours bouger un peu les affaires. Le concept séduit les vendeurs comme Jackie. Il loue 3 box à 25 € l'unité pour un mois. Une bonne manière de se débarrasser de ces vieilles affaires sans contrainte. Je ne suis pas la personne à aller le dimanche matin me lever et aller au vide-grenier, me pointer à 6 h, là je dépose, bon voilà. Voilà, puis je viens tous les jours. Le vide-grenier, c'est que le dimanche. Faut prendre sa voiture, aller à Perpète. C'est pas mon truc. Et puis voilà, ça me permet à la fin du mois voilà, de gagner un petit bifton. En Sarthe, comme dans le reste de la France, la seconde main a le vent en poupe. Le plaisir de chiner des beaux objets aussi. Je vais mettre un petit peu de crème au fond. Dans ce salon de thé qui vient juste d'ouvrir en centre-ville du Mans, on peut même le faire en mangeant. Et les 2 panna cotta. On peut tout acheter. Les chaises, les tables. D'ailleurs, il y a une table qui est partie hier. Il y a un fauteuil qui part tout à l'heure. Voilà. Après, il y a des petits objets, des bocaux, des dessous de plats, enfin voilà, mais qui rappellent en fait un petit peu l'enfance. Des petits vases à fleurs sur la table au salon Formica. Beaucoup d'objets ont été récupérés ou même sauvés de la poubelle, comme ce grand canapé. Et il y a beaucoup de meubles ici qui ont été récupérés aussi comme ça. Donc soit je les ai relookés, ou alors ils sont encore à relooker, j'en ai encore chez moi, pour pouvoir leur donner en fait une seconde vie. Et c'était ça aussi l'objet du lieu, c'était donner une seconde vie aux objets et à la matière. C'est aussi ça l'esprit de la brocante, ne rien jeter et sauver ce qui peut l'être. Après tout, les vieux objets de nos grands-parents ont bien le droit de vivre une bonne vingtaine d'années encore. Au revoir mesdames. Attention, si vous avez des pizzas Fresh Up dans votre frigo, il faut absolument les jeter. Et c'est important puisque le lien est confirmé entre la recrudescence de contamination à la bactérie E. coli et des pizzas de la marque Buitoni. Selon la Direction générale de la santé, des enfants ont notamment développé des syndromes hémolytiques et urémiques. Dans la région des Pays de la Loire, il y aurait 10 cas avérés et à l'échelle nationale, 41 cas ont été recensés et encore une trentaine d'autres d'ailleurs sont en cours d'évaluation. Alors si vous avez des pizzas Fresh Up dans votre congélateur ou votre frigo, il ne faut surtout pas les consommer. Et un numéro vert a été mis en place par Buitoni et Nestlé, c'est le 0800 22 32 42. Allez, on ouvre une page sociale à présent dans ce journal, Hélène. Avec un rassemblement revendicatif devant la mairie d'Allonne, organisé par la CGT Territoriaux. Une cinquantaine de personnes se sont réunies pour la défense du service public, des salaires, des horaires et des conditions de travail des agents. Une action locale qui s'inscrit dans un mouvement départemental mais aussi national. On écoute donc Guillaume Liberge et Christophe Arnaudy qui représentent le syndicat CGT Territoriaux d'Allonne et celui du département. Je rappelle le point d'indice, il n'a pas bougé depuis plus de 10 ans. Ça fait une perte de pouvoir d'achat de plus de 20%. Et puis plus généralement de défendre le service public, d'avoir des meilleures conditions de travail partout en France. Il faudrait au moins un tiers de personnel public en plus. Tous les fonctionnaires sont au taquet et aujourd'hui ils veulent être respectés. Ils veulent avoir une rémunération plus forte, mais ils veulent être respectés en tant qu'acteurs de leur ville, de leur collectivité, de leur commune, et plus être considérés uniquement comme des moyens. Et
on va rester dans le social pour parler du mouvement de grève à Radio France. Avec l'invité de ce journal ce soir, on reçoit Alexandre Chassignon, journaliste à France Bleu Maine et élu SNJ au CSE Radio France qui est sur le plateau. Sur les 44 rédactions que compte le réseau France Bleu partout en France aujourd'hui, 60% des journalistes sont en grève. En Sarthe, à France Bleu Maine, sur les 7 journalistes titulaires, tous sont en grève ce jeudi. C'est dire si la gronde semble forte. Un mouvement à l'appel du syndicat national des journalistes dont vous êtes le représentant, Alexandre Chassignon. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Merci d'être avec nous. 2 choses cristallisent votre colère. Tout d'abord, c'est le rapprochement entre France 3 et le site France Bleu Maine, francebleu.fr, qui serait absorbé, c'est vos mots, dans une plateforme qui va s'appeler Ici et qui devait normalement voir le jour aujourd'hui. C'est ça va se faire d'ici quelques jours, le temps que les retards qui sont fréquents dans ce genre de lancement soient résorbés. Effectivement, France Bleu, c'est une radio qu'on connaît tous, c'est aussi un site qui même a finalement presque plus de visiteurs que d'auditeurs, c'est dans le top 15 des sites d'actu nationale. Et ce site, aujourd'hui, il est en danger parce qu'on ne va plus pouvoir renvoyer vers francebleu.fr dans nos journaux pour voir les reportages qu'on entend à l'antenne. Et du coup, c'est un lien qu'on a construit patiemment et de façon quasiment bénévole, on va peut-être y revenir, qui va être brisé là parce qu'il ne va plus y avoir que la radio d'un côté et de l'autre cette chose qui ne sera plus France Bleu parce qu'on ne sait pas comment ça va fonctionner alors que ça va commencer là peut-être demain, c'est toujours très flou et c'est inquiétant. Vous avez parlé justement du bénévolat puisque c'est l'autre point qui cristallise la colère à ce jour des journalistes, c'est la charge de travail. Vous êtes journaliste radio, c'est votre fonction première, mais depuis des années on vous demande d'écrire des articles pour le site internet et ça n'a pas été rajouté sur votre contrat de travail et c'est ça aussi qui met en colère les grévistes aujourd'hui. C'est ça, c'était on va dire quelque part expérimental. Au début on regardait comment ça fonctionnait et puis donc ça fonctionne très bien, je vous le disais, les gens viennent consulter de l'info sur francebleu.fr, mais c'est resté expérimental dans l'organisation où on ne sait pas trop exactement quel temps on est censé passer pour écrire des articles web et il n'y a pas en face non plus la rémunération, alors que c'est une compétence supplémentaire et c'est une compétence vraiment différente d'écrire du texte et d'écrire des commentaires très rapides pour la radio. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas faire du copier-coller. Ça prend du temps en plus et on a des études à France Bleu qui montrent que sur des semaines de travail, on a des contrats de 40 heures, 20% des journalistes font 50 heures et c'est pas tenable. Est-ce qu'il y a eu des embauches, justement, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale, pour créer des postes dédiés à ces journalistes web ? Il y en a eu il y a très longtemps. Moi, j'ai été... très longtemps, ça fait 10 ans. Moi, j'ai été embauché sur un poste web. Et puis après, je suis repassé sur de la radio. Mais à l'échelle de France Bleu, donc 44 stations, il n'y a qu'une quinzaine de postes qui ne font que du web. Le modèle, c'est que tout le monde écrit. Et on trouve ça très bien, parce que justement, ce sont les reporters que vous pouvez voir sur le terrain en Sarthe, qui font le sujet radio et le sujet web, donc qui prennent la photo, qui notent les noms des gens. Il y a aussi de la proximité dans le web, on voudrait le conserver, mais effectivement, il faudrait des embauches supplémentaires pour pouvoir faire à la fois la radio et le web. Alors justement, pour montrer tout ça, depuis ce lundi, vous n'écrivez plus les articles sur le web, vous ne faites que du reportage sur le terrain. C'est la pigiste, c'est-à-dire la salariée, la journaliste qui n'est pas titulaire, qui, elle, continue d'écrire des articles. Ça représente une baisse de combien, à peu près, d'articles publiés ? On a pu le mesurer nationalement sur l'ensemble des articles publiés sur le site. C'est moins 60% par rapport à une semaine normale. Et effectivement, on n'appelle pas les collègues précaires qui sont en CDD à participer parce que voilà, on ne veut pas leur faire courir de risques. Mais effectivement, du coup, c'est un mouvement qui n'est pas une grève et qu'on pourrait prolonger si on voulait. C'est une alerte. Indéfiniment, voilà. C'est pour montrer à la direction que c'est pas tenable et j'ai envie de dire comme dans n'importe quelle entreprise, on ne peut pas demander durablement de faire des choses en plus, de par exemple aller laver la voiture alors que ça n'a jamais été prévu, ou même là dans le cas de ce site commun avec France 3, d'aller laver la voiture d'une autre entreprise, parce que c'est à ça que ça revient. Merci beaucoup Alexandre Chassignon, on espère que le message est passé. Au volet judiciaire à présent, Hélène, on revient sur le verdict du procès des antispécistes. Ce jeudi 31 mars, le tribunal du Mans a rendu son délibéré. 9 animalistes sont condamnés à des peines de prison et d'amende avec sursis. Leur sont reprochés des tags, des dégradations, mais aussi la participation à une association de malfaiteurs et le vol de 7 agneaux. 2 agriculteurs sartois figurent parmi les victimes des antispécistes condamnés ce jeudi.
Et c'est un lieu emblématique de la mode alternative au Mans qui disparaît. Et oui, les propriétaires du magasin Kaki partent à la retraite après 45 années d'existence. La boutique de surplus militaire qui faisait l'angle entre la place de l'Éperon et la rue Cornet se vide peu à peu. Et ce jeudi, le jour de la fermeture définitive, et c'est Anthony Piton qui y a assisté. Juste derrière la mascotte de la boutique, les derniers clients. À quelques heures du départ en retraite, tout est à vendre. Tenue militaire, perfecto et veste d'aviateur, même les meubles doivent disparaître. Bientôt, il ne restera plus que les souvenirs. Les jeunes même se donnaient rendez-vous devant le magasin ou à l'intérieur pour les sorties le soir ou pour rencontrer les amis. Et puis un partage avec la musique. Et les jeunes aimaient venir parce qu'il y avait du son et ça leur plaisait aussi. Une identité forte que Kaki a perpétuée pendant 45 ans, puisque le magasin existe depuis 1977. Cette longévité exceptionnelle, les propriétaires l'expliquent par une seule chose, la passion. On aime bien notre travail, on fait ce qui nous plaît et voilà, on ne cherche pas à gagner de l'argent, on est près des clients et on se plaît beaucoup dans notre travail. Et personne ne prendra la suite. Maryse et Joël n'ont pas cherché de repreneur et restent pour l'instant les propriétaires des murs. C'est quelque chose qu'on a créé nous. Alors, eh bien, Kaki prend sa retraite comme nous. Et ça peut laisser la chance à quelqu'un, peut-être un jour, de s'installer et de proposer un commerce un peu comme nous, alternatif, mais avec son identité. Pour leur nouvelle vie qui commence, Maryse et Joël comptent bien profiter de leur temps libre. Leur projet, voyager, mais surtout partir en moto. Et pour finir ce journal, 2 ans sans elle, c'était beaucoup trop long. Et vous parlez évidemment, Aurélien, de la parade des pilotes, puisque c'est officiel, on ne l'a pas vu depuis 2019, mais elle fait enfin son grand retour dans les rues du Mans. Alors l'événement se tiendra le 10 juin prochain, c'est le président de Classic Automotive et le maire du Mans qui ont confirmé cette nouvelle. Alors comme d'habitude, cela va se passer à la veille de la course des 24 heures, le vendredi, ce sera à partir de 17h, et cette édition promet d'être festive avec des orchestres et évidemment des voitures et des pilotes. Mais là, je ne dévoile aucun secret évidemment en donnant cette information. Merci beaucoup Hélène, on est ravis en tout cas du retour de cette parade des pilotes. Allez, une page de pub, la météo et on se retrouve juste après, à tout de suite.